Alright, préparez-vous à ne absolument pas dormir cette nuit car aujourd'hui nous allons enquêter, décrypter et analyser la véritable identité de Momo, le cauchemar qui tourne actuellement sur WhatsApp et sur Twitter. Je vais évidemment aussi avec vous l'expliquer et le décortiquer, bref, bienvenue dans ce raid paranormal. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Momo, c'est un numéro maudit qui rôderait sur WhatsApp. Selon les articles, il enverrait des photos choquantes à ceux qui osent lui parler. Oui, j'utilise le verbe oser parce que certains articles relient à Momo un challenge malsain. La plupart des informations que je vais vous expliquer dans cette vidéo proviennent du thread de Shai, je sais pas comment tu prononces le pseudo. Enfin bref, d'une piteuse extrêmement talentueuse qui a gentiment accepté de me prêter finalement son thread, enfin de me prêter, que je puisse décrypter son thread et finalement en parler en vidéo. Cette explication était un peu longue, hein, on va pas se mentir, on s'en bat un peu les couilles, ouais. Donc oui, Momo serait une espèce d'entité, un espèce de démon, ou alors un immense hacker, ou un coup de pub. Tout ça, on va l'analyser dans cette vidéo. Parce que oui, Momo a déjà fait une victime, à ce que sache, et c'est genre vraiment pas beau, tu vois. Autant je peux faire des blagues des fois, autant là c'est pas fun, c'est clairement pas fun. On est vraiment sur quelque chose de sérieux, les faits sont là, les preuves sont là. Je veux dire, on n'est pas sur un petit événement de Jean-Kevin 17 ans qui veut faire le buzz, tu vois, on est vraiment sur quelque chose d'un peu supérieur. Je vais pas te mytho, je vais prendre mes précautions quand je vais faire ces vidéos, c'est-à-dire que, j'ai pas envie de mourir tout de suite, hein, après cette... Bref, c'est parti, abonne-toi à la cloche et ajoute-moi sur Snapchat et Instagram si tu veux finalement avoir plus de threads et du truc complètement sympathique. Bref, fais-toi plaisir. En fait, ce que l'entité Momo ferait, c'est qu'il contacterait les personnes sur WhatsApp, des personnes un peu random, et il leur dirait des choses que, en réalité, cette personne-là n'a jamais dit à personne, tu vois, ce sont vraiment des choses complètement confidentielles. Je ne sais pas, par exemple, que sa petite sœur a une poupée. C'est vraiment des trucs ultra glauques et ultra what the fuck. Les personnes qui sont contactées sont là en mode, mais what the fuck, comment tu sais ça? Genre, c'est même pas des informations qu'il leur est balancées sur internet. Vraiment, on a quelqu'un qui a des informations, on ne sait pas comment, mais qui a plein d'informations sur plein de personnes et qui parvient à blesser beaucoup de personnes. On a eu des suicides à cause de ça, donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Mais qui est derrière ça finalement? En gros, quand tu parles à Momo, tu as certaines règles. Par exemple, tu n'as pas le droit d'envoyer 2 fois le même message, ou alors tu n'as pas le droit d'effectuer 2 fois la même action. Bref, c'est vraiment des règles très particulières et très spéciales qu'il faut faire quand tu veux parler à Momo. Je vous conseille simplement de ne pas lui parler, hein, clairement. Si vous avez son numéro, ne parlez pas en fait, genre, je ne sais pas comment il faut réagir, mais vraiment, genre, on change de smartphone tout de suite, genre... Voici le genre de message qui peut s'échanger. Par exemple, ici, bon, c'est en espagnol, mais évidemment, elle a traduite. Tu crois vraiment que tu veux voir la poupée de ta sœur pendue? Il me semble que c'est ta poupée. C'est vraiment ce genre de message extrêmement glauque. C'est extrêmement chelou, mais évidemment, ce que vous voulez, c'est des réponses. Et je vais vous en fournir peut-être certaines. Elle envoie quelques temps après avoir créé son thread, on vient de me parler d'un démon qui s'appelle Zozo, qui se manifesterait à travers le Ouija. Ouija qui est, pour ceux qui savent pas, un espèce de rituel qu'on fait, ou un espèce de jeu spécial qu'on fait pour invoquer des démons. Tu y crois pas, moi personnellement j'y crois pas de ouf, mais voilà, c'est un espèce de rituel. J'ai quand même des images, d'ailleurs je peux vous montrer ça. Il y a quand même des trucs sérieux qui sont passés avec le Ouija, hein. C'est vraiment quelque chose de... Non mais tu blagues pas avec ça, tu blagues pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, ça peut être vraiment marrant. Mais je le fais pas tout seul, hein, clairement. Si je la fais, je fais avec des potes, hein. Genre, je vous le dis cash. Et selon des témoignages, des gens ont été confrontés à des démons, au nom de Zamo, Moza et justement... Momo. Oui, c'est chaud, hein, bon. On est clairement sur quelqu'un de très possédé, oui. Cette personne n'est pas belle, hein. Je pense que tu as vu les images avant. C'est pas une beauté, quoi. Non, mais moi, je la pécho pas de ouf, tu vois. Genre, vraiment, c'est évidemment possible qu'il y ait aucun rapport. Mais s'il y en a un, c'est vraiment cool. C'est stylé. Ça fait très peur, mais c'est quand même intéressant. Mais est-ce que vous voulez voir quelque chose d'encore plus flippant? Il y aurait une vidéo où on voit sa putain de tête et on le voit, genre, en action. On le voit vraiment vivant, on le voit vraiment bouger. Voici ce que Shai nous a envoyé. Et pour pas que vous flippez trop, je vais chanter une petite musique en même temps parce que sinon tu vas mourir, hein, vraiment, en voyant cette vidéo. Non mais, je le dis cash. C'est parti. C'est la fête des canards, tous les soirs de 24h à 21h, yeah, oui, ça fait pas du tout flipper, non. Pardon, ça faisait extrêmement pitié ma chanson, mais on est d'accord qu'il fallait que je chante en même temps, hein, on est bien d'accord qu'on n'est pas sur un truc. Je veux dire, moi j'ai fait ces recherches il y a 20 minutes, il est actuellement extrêmement tard, je n'étais pas bien, hein, vraiment, je me suis dit, attends, tu veux vraiment tourner une vidéo là-dessus? Non, tu vas mourir, hein, t'es au courant que tu vas mourir après avoir publié cette vidéo? Non mais genre vraiment, c'est... Pyrénées. Et encore sur cette vidéo, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent. Pas mal de personnes diraient que c'est en fait tout simplement un face swap, comme on peut le faire sur Snapchat, où tu peux tout simplement fusionner ton visage avec le visionnage de quelque chose d'autre. En l'occurrence, là, ce serait le visage de Momo, tu vois, qu'ils auraient fait un face swap, c'est juste une personne complètement random qui a envie de faire une blague. Sauf que non, c'est pas un face swap, c'est vraiment une personne comme ça. Alors, deuxième hypothèse, est-ce que c'est un masque? C'est possible. Voilà. Non mais je mets une hypothèse, c'est possible que ce soit un masque. Ou alors c'est possible que ce soit vraiment quelqu'un qui est comme ça. Dans ce cas, fais mourir.
Voilà, je pose ça là, tu prends, tu laisses. Je pars plutôt sur l'hypothèse du masque, hein. Je pars clairement plutôt sur l'hypothèse du masque. Mais pour le moment, personne n'a réussi à dire que c'était vraiment un masque. En tout cas, on arrive clairement à dire que ce n'est pas du face swap, il y a aucun bug, il y a rien du tout. Alors, en tout cas, si ça serait du face swap tout simplement tout bête sur Snap, on le verrait clairement. D'ailleurs, Shay nous a fait quelques tests, voici à quoi ressemblerait un face swap. On n'est pas sur le même résultat, hein. Mais à ce stade-là, on peut se poser une nouvelle question. D'où vient l'origine de Momo? Est-ce que c'est un démon comme disent pas mal de personnes? Ou est-ce que ça serait pas un coup de pub pour Link Factory? Là tu me dis mais Noah, qu'est-ce que tu chies? Vraiment, qu'est-ce que tu chies gros? Non mais ça serait vraiment des gros enfoirés de faire ça. Oui c'est possible, ou alors des purs génies, mais des purs génies du mal dans ce cas, hein. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est possible que ça soit également ça. Momo est à la base une sculpture qui date de 2016. C'est-à-dire qu'en 2016, il y avait déjà des images de Momo qui tournaient, et c'était justement cette femme. Et on a justement une coréenne derrière, je sais pas pourquoi je dis ça, hein, c'est pas intéressant, je sais pas si c'est une coréenne, chinoise, bref, peu importe, c'est complètement raciste ce que je dis, genre... Je rigole évidemment, j'en sais rien, bref. Et cette sculpture en plastique, si je me trompe pas, s'appelait tout simplement Mother Bird, et c'est rien de forcément très méchant, tu vois, c'est juste une petite sculpture des familles. Bref, cette sculpture-là, elle a été faite dans le cadre de l'entreprise Link Factory. Est-ce que Link Factory aurait pas essayé finalement, en pleine détresse, tu vois, peut-être, je sais pas, ils faisaient une énorme faillite, et du coup ils se sont dit, les gars, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on tente un buzz, et je sais pas, ils auraient peut-être contacté certains hackers ou certaines personnes pour qu'ils aillent contacter des personnes random de la population et leur faire peur, afin qu'ensuite, des mecs comme moi, finalement, hein, je suis vraiment le premier des cons à faire une vidéo dessus, parce que du coup, des mecs comme moi vont aller chercher l'origine et vont du coup leur faire de la pub indirectement. Parce que oui, les gens veulent savoir d'où est-ce que ça vient ce Momo, les gens veulent savoir d'où vient cette image, et là finalement ils arrivent tous sur cette fameuse entreprise Link Factory. Et donc il y a pas mal d'hypothèses que ça viendrait de là. Cependant j'y crois pas trop pour pas mal de petites raisons. Déjà première chose, c'est gros, c'est très gros comme histoire et je pense que franchement faut pas abuser, les mecs vont pas aller pousser des gens à se suicider juste pour faire un coup de pub, c'est quand même ultra énervé. Mais on ne le sait pas. Ce que je sais en revanche c'est que tout simplement si vous avez ce numéro, ne le contactez pas, tout simplement ne faites rien, ignorez, d'accord, c'est la meilleure des choses. En tout cas si vous êtes jeune, s'il vous plaît ne tombez pas dans ce panneau, ne faites pas ce challenge, c'est déjà la pire idée du monde, genre vraiment ne faites pas ça. Et genre vous serez pas plus stylé en ayant fait ce challenge, tu vois, vous pourrez pas dire à vos potes, oui j'ai fait le challenge Momo, non, ça fait vraiment penser aux gens qui sont en mode aujourd'hui j'ai bu 4 litres d'alcool, j'ai pris de la vodka. Bien joué mec, bien joué, bravo, je suis vraiment fier de toi, genre. Stop. Je vous le dis ouvertement, c'est un petit message de prévention finalement. Bref, sur ce, j'espère infiniment que cette petite vidéo épisode hors sujet vous aura plu. Finalement, c'est pas un thread comme on a l'habitude d'en faire. Ça prenait vraiment une trop grande ampleur et j'ai envie juste de clarifier certaines choses et de se dire, les gars, prenez un peu de recul, déstressez, c'est pas forcément une entité démon qui vous parle. Sur ce, c'était Noah, c'était un plaisir. N'hésite pas à me rejoindre sur Snapchat et Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir. Lâche un like, bref. Allez, salut!